Parmi ces principes, il y a la liberté de navigation, l'égalité de traitement, l'absence de taxes de péage, l'unité de régime, et tout ça, ça formait des valeurs sur lesquelles on a pu bâtir. On a pu bâtir un système cohérent, avec ce que je disais, des outils. J'appelle ça, disons, des outils de gouvernance. Ce qui signifie que la Commission centrale est une des seules organisations internationale existante, sinon la seule, qui peut modifier le propre traité sur lequel elle est assise, et ceci sans passer par une exéquatur ou une conférence diplomatique, etc. Donc c'est très très important parce que ça lui permet de s'adapter à l'évolution des faits, des techniques, le champ d'application matérielle et géographique de la Commission centrale ou de son œuvre. C'est que il a été posé comme principe au départ déjà une commission centrale, une autorité centrale qui serait chargée de régler tout ce qui se rapporte à la navigation. Alors ça va très loin, ça va bien entendu pour tout ce qui est classique, les règlements, la sécurité, la prospérité, etc. Mais on peut aller, par exemple, un exemple que je cite parfois, après la Deuxième Guerre mondiale, les bateliers étaient atteints d'une syphilis, on a créé une commission antivénérienne et réglé le problème en 9 mois. Et aussi, nous avons, à l'instigation c'était la délégation française à l'époque, à l'instigation de la délégation française, on a créé le premier instrument multilatéral de coopération des législations de sécurité sociale. C'était la première fois, après la guerre à nouveau, et qui est devenu le règlement numéro 3 et 4 communautaire, et au fur et à mesure, l'un et l'autre, on a amélioré les dispositions. Donc, tout ce qui regarde la navigation, c'est absolument tout, pourvu que de près ou de loin, ça concerne la navigation.